Chapitre 12. Dans la maison de Zébédée, Salomé reçue comme disciple. Jésus se trouve dans une maison dont je comprends qu'elle est celle de Jacques et de Jean, d'après les conversations de ceux qui s'y trouvent. Avec Jésus, en plus des deux disciples, il y a Pierre et André, Simon le Zélote, l'Iscariote et Matthieu. Les autres, je ne les vois pas. Jacques et Jean sont heureux. Ils vont et viennent de leur mère à Jésus et vice-versa, comme deux papillons qui ne savent quelle fleur préférer entre deux également aimés. Et Marie Salomé caresse chaque fois ses enfants, heureuse, pendant que Jésus sourit. Ils doivent avoir terminé le repas, car je vois que la table est encombrée. Mais ils veulent absolument faire manger à Jésus des grappes de raisin blanc que leur mère a gardées en conserve et qui doit être doux comme du miel. Que ne donnerait-il pas à Jésus? Mais Salomé veut donner et recevoir quelque chose de plus que du raisin et des caresses. Et après être restée un peu pensive en regardant Jésus, en regardant Zébédée, elle se décide. Elle va vers le maître, qui est assis, le dos appuyé à la table, et elle s'agenouille devant lui. « Que veux-tu, femme ? Maître, tu as décidé de faire venir avec toi ta mère et la mère de Jacques et Jude, et aussi Suzanne, et certainement aussi la grande Jeanne de Chouza viendra. Toutes les femmes qui te vénèrent viendront, s'il en vient une seule. Je voudrais en être moi aussi. Prends-moi, Jésus, je te servirai avec amour. Tu as Zébédée, dont tu dois t'occuper. Est-ce que tu ne l'aimes plus? Oh, si, je l'aime, mais je t'aime davantage, toi. Oh, je ne veux pas dire que je t'aime en tant qu'homme. J'ai 60 ans, et depuis 40 ans, je suis épouse, et jamais je n'ai vu autre homme que le mien. Je ne deviens pas folle maintenant que je suis vieille. Et la vieillesse ne fait pas mourir l'amour que j'ai pour mon Zébédée. Mais toi, je ne sais pas parler. Je suis une pauvre femme. Je parle comme je sais. Voici. Zébédée, je l'aime avec tout ce que j'étais jusqu'alors. Toi, je t'aime avec tout ce que tu as su faire venir en moi par tes paroles et par celles que m'ont transmises Jacques et Jean. C'est quelque chose de tout à fait différent, mais tellement beau. Ce ne sera jamais aussi beau que l'amour d'un excellent époux. Oh non, c'est quelque chose de bien plus. Oh, ne le prends pas mal, Zébédée, je t'aime encore, avec tout moi-même, mais lui, je l'aime avec quelque chose qui est encore Marie, mais qui n'est plus Marie, la pauvre Marie, ton épouse, qui est bien plus. Oh, je ne sais pas le dire. Jésus sourit à la femme qui ne veut pas blesser son mari, mais qui ne peut taire son nouvel amour. Même Zébédée sourit gravement en s'approchant de son épouse qui, toujours à genoux, fait un tour sur elle-même pour se tourner alternativement vers son époux et vers Jésus. « Mais sais-tu, Marie, que tu devras quitter ta maison? Tu y es tellement attachée. Tes colombes, tes fleurs, cette vigne qui donne ce doux raisin dont tu es si fière, et tes ruches, les plus célèbres du pays, et aussi ce métier sur lequel tu as tissé tant de lin et tant de laine pour tes bien-aimés. Et tes petits-enfants, comment feras-tu pour vivre sans ces petits? Oh, mais mon Seigneur, que veux-tu que ce soit pour moi, les murs, les colombes, les fleurs, la vigne, les ruches, le métier, toutes choses bonnes et chères, mais si mesquines par rapport à toi, à l'amour pour toi. Les petits, oh oui, ce sera une peine de ne plus pouvoir les endormir sur mon sein et de ne plus les entendre m'appeler. Mais toi, tu es bien plus. Oh, si tu es bien plus que toutes les choses que tu me nommes, et si toutes ces choses prises ensemble et à cause de ma faiblesse m'étaient plus chères que de te servir et te suivre, moi, en pleurant, je les jetterais de côté en pleurant comme une femme pour te suivre avec mon âme souriante. Prends-moi, maître, dites-le lui, vous, Jean, Jacques,
Et toi, mon époux, soyez bons, venez à mon aide tous. C'est bien, tu viendras aussi avec les autres. J'ai voulu te faire bien réfléchir sur le passé, sur le présent, sur ce que tu laisses, sur ce que tu prends. Mais viens, Salomé, tu es mûre pour entrer dans ma famille. Oh, mûre, je le suis moins qu'un tout petit, mais tu pardonneras mes erreurs et me tiendras par la main, toi, parce que, grossière comme je suis, je rougirai beaucoup devant ta mère et devant Jeanne. Devant tous j'aurai honte, mais pas devant toi, parce que tu es la bonté, et que tu comprends tout, excuse tout, pardonne tout. Chapitre 13. Jésus parle aux siens de l'apostolat féminin. Qu'as-tu, Pierre? Tu sembles mécontent, demande Jésus, qui suit un sentier de campagne sous les branches des amandiers en fleurs qui annoncent à l'homme la fin de la mauvaise saison. Je réfléchis, maître. Tu réfléchis, je le vois bien, mais ta physionomie fait voir que tu ne penses pas à des choses gaies. Mais toi qui sais tout ce qui nous concerne, tu le sais déjà. Oui, je le sais déjà. Même Dieu le Père sait les besoins de l'homme, mais il veut trouver dans l'homme la confiance qui expose ses propres besoins et qui demande de l'aide. Moi, je peux te dire que tu as tort de te tourmenter. Alors mon épouse ne t'est pas moins chère. Mais non, Pierre, et pourquoi devrait-elle l'être moins? Si nombreuses sont au ciel les demeures de mon Père, si nombreuses sont sur la terre les fonctions de l'homme, et pourvu qu'elles soient faites saintement, elles sont toutes bénies. Pourrais-je dire qu'elles sont mal vues de Dieu, toutes les femmes qui ne suivent pas l'exemple de Marie et de Suzanne? Barthélemy dit: Eh non, mon épouse aussi croit au Maître et ne suit pas l'exemple des autres. Et la mienne non plus, avec ses filles, elle reste à la maison, mais toujours prête à offrir l'hospitalité comme elles l'ont fait hier, dit Philippe. Je crois que ma mère en fera autant. Elle ne peut tout quitter, elle est seule, dit l'Iscariote. C'est vrai, j'étais triste parce qu'il me semblait que la mienne était si peu. Oh, je ne sais le dire. Ne la critique pas, Pierre. C'est une honnête femme, dit Jésus. André dit: Elle est très timide. Sa mère les a toutes, filles et belles-filles, pliées sous ses volontés. Pierre répond: Mais depuis tant d'années qu'elle est avec moi, elle aurait dû changer. Oh, frère, tu n'es pas très doux, toi non plus, sais-tu. Sur une personne timide, tu produis l'effet d'une grosse bûche qu'on vous lance entre les jambes. Ma belle-sœur est très bonne, et la preuve en est d'avoir supporté avec patience sa mère avec toute sa méchanceté et toi avec ton autorité. Tout le monde rit de la conclusion si franche d'André et du visage étonné de Pierre qui s'entend proclamer autoritaire. Même Jésus rit tout à fait de bon cœur. Puis il dit: Les femmes fidèles qui ne se sentent pas appelées à quitter leur maison pour me suivre me servent également en restant chez elles. Si toutes avaient voulu venir avec moi, j'aurais dû commander à certaines de rester. Maintenant que les femmes s'uniront à nous, je dois aussi penser à elles. Il ne serait ni convenable ni prudent que des femmes se trouvent sans demeure allant ici et là. Nous pouvons dormir n'importe où. La femme a d'autres besoins, et il lui faut un abri. Nous pouvons coucher sur une même litière. Elles ne peuvent rester au milieu de nous par respect et par prudence pour leur constitution plus délicate. On ne doit jamais tenter la providence, ni s'affranchir de la nature au-delà de certaines limites. Maintenant, je ferai de toute maison amie où habite une de vos femmes un abri pour les autres. De la tienne, Pierre, de la tienne, Philippe, de la tienne, Barthélemy, et de la tienne, Judas. Nous ne pourrons imposer aux femmes les marches continuelles que nous ferons.
mais elles nous attendront au lieu fixé pour le départ chaque matin et le retour chaque soir. Nous leur donnerons des instructions pendant les heures de repos, et le monde ne pourra plus jaser si d'autres malheureuses créatures viennent vers moi, et il ne me sera pas interdit de pouvoir les entendre. Les mères et les épouses qui nous suivront serviront de défense à leurs sœurs et à moi contre les calomnies du monde. Vous voyez que je suis en train de faire un rapide voyage pour saluer là où ils se trouvent les amis que j'ai déjà et ceux que je pourrai avoir. Ceci n'est pas pour moi, mais pour les plus faibles parmi les disciples, dont la faiblesse soutiendra notre force et la rendra utile auprès de tant de créatures. Mais maintenant, nous allons à Césarée, as-tu dit? Qui est-ce qu'il y a là? Les créatures qui aspirent au Dieu vrai. Il y en a partout. Le printemps déjà s'annonce dans cette blancheur rose des amandiers en fleurs. Les jours de gel sont finis. Dans peu de jours, j'aurai fixé les endroits où se dirigeront et auront un abri les femmes disciples, et nous reprendrons alors nos pérégrinations en semant la parole de Dieu, sans avoir à nous préoccuper pour les sœurs, sans craindre la calomnie. Leur patience vous instruira, et aussi leur douceur. Pour la femme aussi va arriver l'heure où sonnera sa réhabilitation. De vierges, d'épouses, de mères saintes, il y en aura une grande floraison dans mon Église. Chapitre 14. Jésus à Césarée-Maritime. Il parle aux Galériens. Jésus est au milieu d'une place grande et assez belle que prolonge une route très large jusqu'au bord de la mer. Une galère depuis peu a quitté le port et gagne le large poussée par le vent et propulsée par les rames. Une autre manœuvre pour entrer, car on cargue les voiles et les rames se meuvent d'un seul côté pour faire tourner le navire dans une position convenable. Le port ne se voit pas de la place, mais il doit être proche. Sur les côtés de la place sont alignées de vastes demeures aux murs extérieurs caractérisés par l'absence presque totale d'ouverture. Pas de boutique. Où allons-nous maintenant? Tu as voulu venir ici plutôt qu'au quartier oriental. Ici ce sont des lieux de païens. Qui veux-tu qui t'écoute? Demande Pierre qui en fait reproche à Jésus. Nous allons là-bas, dans cet angle, près de la mer, et là je parlerai. Au flot? Même eux ont été créés par Dieu. Ils y vont. Maintenant ils sont justement dans ce recoin et voient le port où entre lentement la galère vue auparavant et qu'on amarre. Quelques marins flânent le long des quais. Quelques marchands de fruits se risquent à aller vers le bâtiment romain pour vendre leurs produits. Rien d'autre. Jésus, le dos appuyé au mur, semble vraiment parler au flot. Les apôtres peu satisfaits de la situation sont autour de lui, les uns debout, les autres assis sur des rochers dispersés çà et là qui semblent servir de siège. Sot est l'homme qui, se voyant puissant, en bonne santé et heureux, dit « De quoi ai-je désormais besoin? Et de qui? De personne. Rien ne me manque, je me suffis. Les lois ou les décrets de Dieu ou ceux de la morale sont pour moi inexistants. Ma loi, c'est de faire ce qui m'est possible sans réfléchir si c'est bien ou mal pour les autres. » Un vendeur se retourne en entendant cette voix sonore et vient vers Jésus qui continue. C'est ainsi que parle l'homme et la femme sans sagesse et sans foi. Mais si de cette façon il manifeste qu'il possède une puissance plus ou moins grande, il montre également sa parenté avec le mal. Des hommes descendent de la galère et d'autres barques et viennent vers Jésus. L'homme montre, non par des paroles, mais par les faits, sa parenté avec Dieu et avec la vertu, quand il réfléchit que la vie est plus changeante que la mer, qui maintenant est tranquille et demain sera en fureur. De la même façon, le bien-être et la puissance d'aujourd'hui peut être demain misère et impuissance.
Et que fera alors l'homme privé de l'union avec Dieu? Combien y en a-t-il sur cette galère qui furent un jour heureux et puissants et qui maintenant sont esclaves et considérés comme coupables? Coupables par conséquent, esclaves de foi, de la loi humaine dont on s'est moqué en vain, car elle existe et elle punit ceux qui la transgressent, et de Satan qui éternellement prend possession des coupables qui n'arrivent pas à haïr leurs fautes. « Salut, maître, toi ici? Tu me reconnais? »« Que Dieu vienne à toi, Publius Quintilianus. Tu le vois, je suis venu. Et justement ici, dans le quartier romain, je n'espérais plus te voir, mais j'ai plaisir à t'entendre. Moi aussi, sur cette galère, il y a beaucoup de rameurs. Beaucoup, des prisonniers de guerre en majeure partie. Ils t'intéressent? Je voudrais aller près du bateau. Viens, faites place, vous autres, ordonne-t-il au peu de personnes qui s'étaient approchées et qui s'écartent rapidement en marmonnant des injures. Laisse-les donc, je suis habitué à être serré parmi les gens. Jusqu'ici c'est possible, pas plus loin, galère militaire. Ça suffit, Dieu t'en récompense. Jésus recommence à parler pendant que le Romain semble monter la garde à ses côtés dans sa tenue magnifique. Esclave par suite d'un douloureux événement, c'est-à-dire esclave une seule fois, esclave pour toute la vie, mais chaque larme qui tombe sur leur chaîne, tout coup qui vient marquer une douleur sur leur chair, desserre les menottes, orne ce qui ne meurt pas, leur ouvre enfin la paix de Dieu, qui est l'ami de ces pauvres fils malheureux, et qui leur donnera tant de joie en échange de tout ce qui ici a été la douleur. De l'intérieur de la galère s'avancent des hommes de la Chiome qui écoutent. Naturellement, les galériens ne sont pas parmi eux, mais certainement par les ouvertures où passent les rames, ils entendent arriver jusqu'à eux la voix puissante de Jésus qui se propage dans l'air tranquille à cette heure de marée basse. Publius Quintilianus, appelé par un soldat, est parti. Je veux dire à ces malheureux que Dieu aime d'être résignés dans leurs souffrances, d'en faire seulement une flamme qui rompt plus vite les chaînes de la galère et de la vie, en consumant dans le désir de Dieu cette pauvre journée qu'est la vie. Journée sombre, orageuse, remplie de peur et de privations, pour entrer dans le jour de Dieu, lumineux, serein, sans plus jamais de peur ni de souffrance. Vous entrerez dans la grande paix, dans l'infinie liberté du paradis, ô martyrs d'un sort douloureux, pourvu que dans votre souffrance vous sachiez être bon et aspiriez à Dieu. Publius Quintilianus revient avec d'autres soldats, et derrière lui arrive une litière portée par des esclaves et à laquelle les soldats font faire une place. Qui est Dieu? Je parle aux gentils qui ne savent pas qui est Dieu. Je parle aux fils des peuples soumis qui ne savent pas qui est Dieu. Dans vos forêts, ô Gaulois, ô Ibères, ô Thraces, ô Germains, ô Celtes, vous avez quelque chose qui manifeste Dieu. L'âme tend spontanément vers l'adoration, car elle se souvient du ciel. Mais vous ne savez pas trouver le Dieu vrai qui a mis une âme dans vos corps, une âme égale à la nôtre, fils d'Israël, égale à celle des Romains puissants qui vous ont subjugués, une âme qui a les mêmes devoirs et les mêmes droits à l'égard du bien, et à laquelle le bien, c'est-à-dire le Dieu vrai, sera fidèle. Soyez-le également vous aussi à l'égard du bien. Le Dieu ou les dieux que vous avez jusqu'à présent adorés, dont vous avez appris le nom ou les noms sur les genoux maternels, le Dieu auquel peut-être maintenant vous ne pensez plus parce que de lui vous ne voyez pas venir un réconfort dans vos souffrances, que peut-être vous arrivez à haïr et à maudire dans le désespoir de votre journée, n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu est amour et pitié. Étaient-ils ceux-là, par hasard, vos dieux? Non, ils n'étaient que dureté, férocité, mensonge, hypocrisie,
vice, vol. Et maintenant, ils vous ont laissé sans le minimum de réconfort qu'est l'espérance d'être aimé et la certitude du repos après tant de souffrances. Il en est ainsi, car vos dieux n'existent pas. Mais Dieu, le Dieu vrai qui est amour et pitié, et dont je vous affirme l'existence, c'est celui qui a fait les cieux, les mers, les montagnes, les forêts, les arbres, les fleurs, les animaux, l'homme. C'est celui qui inculque à l'homme victorieux de la pitié et un amour semblable au sien, à l'égard des pauvres de la terre. Ô puissant, ô maître, pensez que vous avez tous la même origine. Ne vous acharnez pas sur ceux qu'un malheur a fait tomber entre vos mains, et soyez humains aussi envers ceux qu'une faute a attachés au banc de la galère. De nombreuses fois l'homme pêche. Personne n'est sans faute plus ou moins secrète. Si vous y réfléchissez, vous serez bons pour des frères qui, moins chanceux que vous, ont été punis pour des fautes que vous aussi vous avez commises, tout en restant impunis. La justice humaine est tellement incertaine dans ses jugements qu'il serait malheureux que la justice divine le fût également. Il y a des coupables qui ne semblent pas l'être, et des innocents que l'on estime coupables. Ne cherchons pas à savoir pourquoi. Ce serait trop d'accusations pour l'homme injuste et rempli de haine envers son semblable. Il y a des coupables qui le sont bien réellement, mais qui ont été portés au crime par des forces puissantes qui excusent en partie leurs fautes. Vous, par conséquent, qui êtes préposés aux galères, soyez humains. Au-dessus de la justice humaine, il y a la justice divine qui est bien plus élevée, celle du Dieu vrai, de celui qui a créé le roi et l'esclave, le rocher et le grain de sable. Il vous regarde, vous les rameurs, et vous préposés à la chiourme, et malheur à vous si vous êtes cruels sans raison. Moi, Jésus le Christ, le Messie du Dieu vrai, je vous en donne la certitude. Lui, à votre mort, vous attachera à une galère éternelle en confiant le fouet maculé de sang aux démons, et vous subirez les mêmes tortures et les mêmes coups que vous avez infligés. Car s'il y a une loi humaine qui prévoit la punition du coupable, il faut dans la punition ne pas dépasser la mesure. Sachez vous en souvenir. Celui qui est puissant aujourd'hui peut être misérable demain. Dieu seul est éternel. Je voudrais changer le cœur, et je voudrais surtout rompre les chaînes, vous rendre la liberté et vos patries perdues. Mais, frères galériens, si vous ne voyez pas mon visage, je n'ignore pas votre cœur avec toutes ses blessures. En échange de la liberté et de la patrie terrestre que je ne puis vous donner, ô pauvres hommes esclaves des puissants, je vous donnerai une plus haute liberté et une meilleure patrie. Pour vous, je me suis fait prisonnier, et j'ai quitté ma patrie pour vous racheter. Je me donnerai moi-même pour vous, même pour vous qui n'êtes pas l'opprobre de la terre comme on vous appelle, mais la honte de l'homme oublieux de la mesure, dans la rigueur de la guerre et de la justice. Je ferai une nouvelle loi sur la terre et une douce demeure au ciel. Rappelez-vous mon nom, fils de Dieu qui pleurez, c'est le nom de l'ami. Dites-le dans vos peines. Soyez assurés que si vous m'aimez, vous me posséderez, même si sur la terre nous ne nous voyons jamais. Je suis Jésus-Christ, le Sauveur, votre ami. Au nom du Dieu vrai, je vous réconforte, que la paix vite vienne sur vous. La foule, en majeure partie romaine, s'est groupée autour de Jésus, dont les idées nouvelles ont étonné tout le monde. Par Jupiter,
Tu m'as fait penser à des choses nouvelles. Je n'y avais jamais pensé, mais je sens qu'elles sont vraies. Publius Quintilianus, à la fois pensif et enthousiasmé, regarde Jésus. C'est ainsi, ami, si l'homme s'adonnait à la réflexion, il n'arriverait jamais à commettre le crime. Par Jupiter, quelle parole! Il faut que je m'en souvienne. Tu as dit, si l'homme s'adonnait à la réflexion, il n'arriverait jamais à commettre le crime. Mais c'est vrai, par Jupiter! Mais sais-tu que tu es grand? Tout homme qui le voudrait pourrait l'être comme moi s'il n'était qu'un avec Dieu. Le Romain continue sa litanie de « par Jupiter », l'un plus admiratif que l'autre. Mais Jésus lui dit « Pourrais-je donner un réconfort à ces galériens? J'ai de l'argent, un fruit, une douceur pour qu'ils sachent que je les aime. Donne-le ici, je puis le faire. Et du reste, il y a là une dame qui a de grands pouvoirs. Je vais le lui demander. » Publius va vers la litière et il parle près du rideau à peine entr'ouvert. Il revient. « J'ai plein pouvoir. Je vais surveiller la distribution pour que les argousins ne fassent pas d'abus. Et ce sera l'unique fois qu'un soldat de l'Empire usera de pitié envers des esclaves de guerre. La première fois, pas la seule. Il viendra un jour où il n'y aura plus d'esclaves, mais auparavant mes disciples seront descendus parmi les galériens et les esclaves pour les appeler frères. » Une autre série de « par Jupiter » traverse l'air calme pendant que Publius attend d'avoir suffisamment de fruits et de vin pour les galériens. Puis, avant de monter sur la galère, il dit à l'oreille de Jésus « Là, à l'intérieur, se trouve Claudia Procula. Elle voudrait t'entendre encore, mais en attendant, elle veut te demander quelque chose. Va. » Jésus va vers la litière. « Salut, maître. » Le rideau s'écarte à peine, laissant voir une belle femme sur les 30 ans. « Que le désir de la sagesse vienne en toi. » Tu as dit que l'âme se souvient des cieux? Elle est donc éternelle, cette chose que vous dites exister en nous? Elle est éternelle, c'est pour cela qu'elle se souvient de Dieu qui l'a créée. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme est la vraie noblesse de l'homme. Tu es fière d'appartenir à l'élite, Claudia. L'homme est quelque chose de plus, car il appartient à la famille de Dieu. Tu as en toi le sang de la gens Claudia, une famille puissante qui a eu une origine et aura une fin. En l'homme, par l'âme, il y a le sang de Dieu, car l'âme est le sang spirituel, Dieu étant un très pur esprit. Du Créateur de l'homme, de Dieu éternel, puissant, saint. L'homme est donc éternel, puissant, saint, par l'âme qui est en lui et qui est vivante tant qu'elle est unie à Dieu. Je suis païenne, je n'ai donc pas d'âme. Tu en as une, mais elle est tombée en léthargie. Éveille-la à la vérité et à la vie. Adieu, maître. Que la justice te conquiert. Adieu. Comme vous voyez, ici aussi, j'ai eu des auditeurs, dit Jésus à ses disciples. Pierre. Oui, mais à part les Robins, qui t'aura compris, ce sont des barbares. Qui? Tous. La paix est en eux, et ils se souviendront de moi beaucoup plus que beaucoup d'autres en Israël. Allons pour le repas dans la maison qui nous donne l'hospitalité. Jean dit, Maître, cette femme est la même qui m'a parlé le jour où tu as guéri ce malade. Je l'ai vue et reconnue. Vous voyez donc qu'il y avait aussi ici quelqu'un qui nous attendait. Mais vous ne semblez pas très satisfait. J'aurais beaucoup fait le jour où je vous aurais persuadé que ce n'est pas seulement pour Israël, mais pour tous les peuples que je suis venu,
et que c'est pour tous que je vous ai préparé. Je vous dis donc, mettez en votre mémoire tout ce qui vient de votre maître. Il n'y a pas de fait, pour insignifiant qu'il soit, qui ne doive devenir un jour une règle pour l'apostolat. » Personne ne répond, et Jésus a un sourire triste, plein de compassion. Ce matin, il en a eu un aussi pour moi. J'étais prise par un tel découragement que je me suis mise à pleurer pour tant de choses. La dernière n'était pas la fatigue d'écrire et d'écrire avec la conviction que tant de bonté de la part de Dieu et tant de fatigue pour le petit Jean étaient bien inutiles. Et en pleurant, j'ai appelé mon maître. Et puisque par bonté il est venu tout pour moi, je lui ai dit ma pensée. Il a eu un haussement d'épaules qui équivalait à « laisse tomber le monde et ses histoires ». Et puis il m'a caressé en me disant « Et quoi? Tu ne voudrais plus m'aider? Le monde ne veut pas connaître mes paroles? Eh bien, racontons-les nous, entre nous, pour la joie que j'ai de les répéter à un cœur fidèle et pour celle que tu as de les entendre. Les lassitudes de l'apostolat, plus accablantes que celles de n'importe quel travail. Elles assombrissent le jour le plus serein et remplissent d'amertume la plus douce nourriture. Tout devient cendre et boue, nausée et fiel. Mais mon âme, ce sont les heures où nous prenons sur nous le fardeau de la lassitude, du doute, de la misère, des mondains qui meurent de ne pas posséder ce que nous avons. Ce sont les heures où nous agissons davantage. Je te l'ai déjà dit l'an passé. À quoi bon, se demande l'âme submergée par tout ce qui submerge le monde, c'est-à-dire les flots qu'envoie Satan et où le monde se noie. Mais l'âme, clouée avec son Dieu sur la croix, ne se noie pas. Elle perd pour un instant la lumière et s'engloutit sous les eaux nauséeuses de la lassitude spirituelle, et puis se dégage plus fraîche et plus belle. Ce que tu dis, je ne suis plus bonne à rien, est une conséquence de cette lassitude. Tu ne serais jamais bonne à rien. Mais moi, je suis toujours moi, et tu seras donc toujours bonne pour ton office de porte-parole. Certainement, si je voyais que comme une pesante et très précieuse gemme, mon don est avarement enfoui, imprudemment utilisé, ou que par paresse on ne cherche pas à le protéger sous ces garanties que la méchanceté humaine impose de prendre dans certains cas pour protéger le don et la créature à travers laquelle il arrive, je dirais mon « ça suffit » et cette fois sans retour. Ça suffit pour tous, excepté pour ma petite âme, qui aujourd'hui semble exactement une petite fleur sous une averse. Et peux-tu, avec ces caresses, douter que moi je t'aime? Allons, tu m'as aidé en temps de guerre. Aide-moi maintenant encore, il y a tant à faire. Et je me suis calmée sous la caresse de la longue main et du sourire si doux de mon Jésus, en blanc comme toujours, quand il est tout pour moi. Chapitre 15. Guérison de la petite Romaine à Césarée. Jésus dit: Petit Jean, viens avec moi. Je veux te faire écrire une instruction pour les consacrés d'aujourd'hui. Vois et écris. Jésus est encore à Césarée-Maritime. Il n'est plus sur cette place d'hier, mais plus à l'intérieur, en un endroit d'où cependant l'on voit le port et les navires. Ici, il y a beaucoup d'entrepôts et de boutiques, et comme même par terre, en cet endroit terreux, il y a des nattes couvertes de produits variés, j'en conclus que je suis près des marchés qui peut-être étaient situés dans le voisinage du port et des magasins pour la commodité des navigateurs et de ceux qui viennent acheter les marchandises apportées par bateau. L'endroit est tout bourdonnant des allées et venues de la foule.
Jésus attend avec Simon et ses cousins que les autres aient pris les vivres dont ils ont besoin. Des enfants regardent avec curiosité Jésus qui les caresse doucement tout en parlant avec ses apôtres. Jésus dit « Il me déplaît de voir qu'on est mécontent parce que je vais vers les gentils, mais je ne peux que faire mon devoir et être bon avec tout le monde. Efforcez-vous d'être bons, au moins vous trois et Jean, les autres vous suivront par imitation. » Mais comment faire pour être bon avec tout le monde? Enfin, ces gens nous méprisent, nous oppriment, ne nous comprennent pas, sont remplis de vices, dit Jacques d'Alphée en s'excusant. Comment faire? Tu es content d'être né d'Alphée et de Marie? Oui, bien sûr. Pourquoi me le demandes-tu? Et si Dieu t'avait interrogé avant ta conception, aurais-tu voulu naître d'eux? Mais oui, je ne comprends pas. Et si au contraire tu étais né d'un païen, en t'entendant accusé d'avoir voulu naître d'un païen, qu'est-ce que tu aurais dit? J'aurais dit, je n'en suis pas responsable, je suis né de lui, mais j'aurais pu naître d'un autre. J'aurais dit, vous êtes injuste en m'accusant. Si je ne fais pas de mal, pourquoi me haïssez-vous? Tu l'as dit, ceux-ci aussi que vous méprisez parce que païens peuvent dire la même chose. Tu n'as pas de mérite d'être né d'Alphée, véritable Israélite. Tu dois seulement en remercier l'Éternel parce qu'il t'a fait un grand don, et par reconnaissance et humilité chercher à amener au Dieu vrai ceux qui n'ont pas reçu ce don. Il faut être bon. Il est difficile d'aimer ceux qu'on ne connaît pas. Non, regarde. Toi, petit, viens ici. Un garçon s'approche d'environ 8 ans qui joue dans un coin avec 2 autres camarades. Un garçon robuste, aux cheveux très bruns, alors que son teint est très blanc. Qui es-tu? Je suis Lucius, Caius Lucius, fils de Caius Marius. Je suis romain, fils du décurion de garde resté ici après avoir été blessé. Et ceux-ci, qui sont-ils? Ce sont Isaac et Tobie, mais on ne doit pas le dire parce qu'ils seraient punis. Pourquoi? Parce qu'eux sont hébreux et moi je suis romain, et on ne peut pas. Mais tu restes avec eux. Pourquoi? Parce que nous nous aimons bien, nous jouons toujours ensemble au dé ou à sauter, mais on se cache. Et moi, tu m'aimerais bien? Je suis hébreu, moi aussi, et je ne suis pas un enfant. Réfléchis, je suis un maître, autrement dit, un prêtre. Et qu'est-ce que cela peut me faire à moi? Si tu m'aimes bien, je t'aime bien, et je t'aime bien parce que tu m'aimes bien. Comment le sais-tu? Parce que tu es bon, celui qui est bon aime bien. Voilà, mes amis, le secret pour aimer. Être bon. Alors on aime sans se demander si tel a ou non la même foi. Et Jésus, tenant par la main le petit Caius Lucius, s'en va, caressant les petits Hébreux qui, effrayés, se sont cachés derrière une porte cochère. Et il leur dit: les enfants qui sont bons sont des anges. Les anges ont une seule patrie, le paradis. Ils ont une seule religion, celle du Dieu unique. Ils ont un seul temple, le cœur de Dieu. Aimez-vous bien, comme des anges, toujours. Mais si on nous voit, on nous frappe. Jésus secoue tristement la tête et ne réplique pas. Une femme élancée et plantureuse appelle Lucius qui quitte Jésus en criant « La maman !» Et il crie à la femme « J'ai un grand ami, sais-tu? C'est un maître !» La femme ne s'éloigne pas avec son fils, mais au contraire vient vers Jésus et l'interroge. « Salut, es-tu l'homme de Galilée qui hier parlait au port? »« Oui, c'est moi. »« Attends-moi ici alors, j'aurai vite fait. » Et elle s'en va avec le petit. Entre-temps, même les autres apôtres sont arrivés,
sauf Matthieu et Jean. Ils demandent « Qui était-ce » Simon et les autres répondent « Une Romaine, je crois. » « Et que voulait-elle » ?»« Elle a dit d'attendre ici, nous allons le savoir. » Des gens, pendant ce temps, se sont approchés et attendent avec curiosité. La femme revient avec d'autres Romains. « Tu es donc le maître » demande quelqu'un qui semble le serviteur d'une maison riche. Et en ayant eu confirmation, il demande « Cela t'ennuierait-il de guérir une petite fille d'une amie de Claudia ? L'enfant est mourante, car elle s'étouffe, et le médecin ne sait pas de quoi elle meurt. Hier soir, elle était en bonne santé, ce matin elle est à l'agonie. Allons-y. » Ils font quelques pas dans une rue qui mène à l'endroit où ils étaient hier et arrivent au portail grand ouvert d'une maison qui semble habitée par des Romains. « Attends un moment. » L'homme entre rapidement et revient aussitôt en disant « Viens !» Mais avant même que Jésus puisse entrer, en sort une jeune femme d'aspect distingué, mais visiblement tourmentée. Elle a dans les bras une petite fille de quelques mois qui s'abandonne, livide comme quelqu'un qui se noie. Je dirais qu'elle a une diphtérie mortelle et qu'elle est sur le point de mourir. La femme se réfugie sur la poitrine de Jésus comme un naufragé sur un écueil. Ses pleurs sont tels qu'elle ne peut parler. Jésus prend la petite qui a de petits mouvements convulsifs dans ses menottes cireuses aux ongles déjà violets. Il la lève. Sa petite tête pend sans force en arrière. La mère, sans aucun orgueil de Romaine devant un Hébreu, s'est glissée aux pieds de Jésus, dans la poussière, et elle sanglote, le visage levé, les cheveux à moitié défaits, les bras tendus qui s'accrochent aux vêtements et au manteau de Jésus. Derrière et autour, des Romains de la maison et des Hébreux de la ville qui regardent. Jésus mouille son index droit avec de la salive et le met dans la petite bouche haletante, l'enfonce profondément. La fillette se débat et devient encore plus noire. La mère crie « Non, non !» et semble se tordre sous un couteau qui la transperce. Les gens retiennent leur souffle. Mais le doigt de Jésus sort avec un amas de membranes purulentes. La fillette ne se débat plus et, après avoir versé quelques larmes, se calme avec un sourire innocent, agitant ses menottes et remuant les lèvres comme un oiseau qui pépille en battant des ailes en attendant la becquée. « Prends-la, femme, donne-lui le lait, elle est guérie. » La mère est tellement abasourdie qu'elle prend la petite et, restant comme elle est, dans la poussière, la baise, la caresse, lui donne le sein, folle, oublieuse de tout ce qui n'est pas sa petite. Un Romain demande à Jésus « Mais comment as-tu pu ? Je suis le médecin du proconsul et je suis savant. J'ai essayé d'enlever l'obstacle, mais il était enfoncé, trop enfoncé. Et toi, ainsi ? Tu es savant, mais tu n'as pas le Dieu vrai avec toi. Que lui en soit béni. Adieu. » Et Jésus va s'éloigner. Mais voici qu'un petit groupe d'Israélites éprouve le besoin d'intervenir. « Comment t'es-tu permis d'aborder des étrangers ? Ils sont corrompus, impurs, et quiconque les approche devient comme eux. » Jésus les regarde, ils sont trois, fixement, avec sévérité, et puis il parle. « N'es-tu pas Agé, l'homme d'Azote, venu ici au mois de Tisri dernier, pour chercher à conclure des affaires avec un marchand qui réside près des fondations de la vieille source? Et toi, n'es-tu pas Joseph de Rama, venu ici pour consulter le médecin romain? Et comme moi, tu sais pourquoi? Et alors, vous ne vous croyez pas impur? Le médecin n'est jamais un étranger, il soigne le corps, et le corps est le même pour tous. L'âme aussi, plus que le corps. Du reste, qu'est-ce que j'ai soigné? Le corps innocent d'une enfant? Et de la même manière, j'espère guérir les âmes des étrangers qui ne sont pas innocentes. Comme médecin et comme Messie,
Je puis donc aborder n'importe qui. Non, tu ne le peux pas. Non, Agé. Et toi, pourquoi fais-tu des affaires avec un marchand romain? Il ne m'est voisin que par la marchandise et l'argent. Et parce que tu ne touches pas sa chair, mais seulement ce que sa main a touché, il ne te semble pas que tu te contamines? Ô aveugles et cruels! Écoutez tous. Justement, dans le livre du prophète dont cet homme porte le nom, il est dit: adresse au prêtre cette question sur la loi. Si un homme porte de la chair sanctifiée dans un pan de son vêtement, et qu'avec il touche ensuite du vin ou des plats, du pain ou de l'huile ou d'autres aliments, seront-ils sanctifiés? Et les prêtres ont répondu non. Alors Agé dit: si quelqu'un impur pour avoir touché un mort touche une de ces choses, sera-t-elle souillée? Et les prêtres ont répondu oui. Par cette façon rusée, mensongère, incohérente d'agir, vous excluez et condamnez le bien, et vous n'acceptez que ce qui favorise vos intérêts. Alors, plus de mépris ni de dégoût. C'est pour éviter un dommage personnel que vous décidez si une chose est impure ou rend impure, si une autre ne l'est pas. Et comment pouvez-vous, bouche de mensonge, professer que si ce qui est sanctifié pour avoir touché une chair sainte ou une chose sainte ne sanctifie pas ce qu'il touche, et que ce qui a touché une chose impure puisse rendre impur ce qu'il touche? Vous ne comprenez pas que vous vous démentez, ministre menteur d'une loi de vérité, qui en tirez parti en la tordant comme une corde à une seule fin d'en sortir quelque chose qui serve vos intérêts. Pharisiens hypocrites, qui sous un prétexte religieux déversez votre rancœur humaine, toute humaine, profanateurs de ce qui appartient à Dieu, ennemis de l'envoyé de Dieu que vous insultez? En vérité, je vous dis que chacun de vos actes, chacune de vos conclusions, chacune de vos démarches est mue par tout un mécanisme astucieux auquel servent de roue, de ressort, de poids et de tyran vos égoïsmes, vos passions, vos manques de sincérité, vos haines, vos soifs de domination, vos envies. C'est honteux. Avide, tremblant de peur, haineux, vous vivez dans la peur orgueilleuse qu'un autre vous soit supérieur, même s'il n'est pas de votre caste. Et vous méritez alors d'être comme celui qui vous inspire la peur et la colère. Vous qui, comme dit Agé, d'un tas de 20 boisseaux en faites un de 10, et d'un tas de 50 barils en faites un de 20, en empochant la différence, alors que, pour l'exemple que vous devriez donner à l'homme et pour l'amour que vous devriez donner à Dieu, vous devriez au tas de boisseaux et au tas de barils non pas enlever, mais ajouter de votre propre bien pour ceux qui ont faim. Vous méritez que le vent brûlant, que la rouille et la grêle stérilisent toutes les œuvres de vos mains. Quels sont parmi vous ceux qui viennent à moi? Ceux-là qui pour vous sont fumier immondice, ces ignorances totales qui ne savent même pas qu'existe le vrai Dieu. Viennent ceux à qui ce Dieu se rend présent dans les paroles et dans les œuvres. Mais vous vous êtes fait une niche et y demeurez, arides, froids comme des idoles, attendant l'encens et les adorations. Et puisque vous vous croyez des dieux, il vous paraît inutile de penser au vrai Dieu, comme il doit être pensé, et comme il vous semble dangereux que les autres, en dehors de vous, osent ce que vous n'osez pas. Vous ne le pouvez pas, en vérité, l'oser, puisque vous êtes des idoles, et parce que vous êtes les serviteurs de l'idole. Mais celui qui ose peut, parce que ce n'est pas lui, mais Dieu qui opère en lui. Allez, rapportez à ceux qui vous ont envoyé sur mes talons que je dédaigne les marchands qui n'estiment pas être contamination le fait de vendre les marchandises
ou la patrie, ou le temple à ceux dont ils reçoivent de l'argent. Dites-leur que j'ai du dégoût pour les brutes qui ont seulement le culte de leur propre chair, de leur propre sang, et qui, pour leur guérison, n'estiment pas contamination les visites à un médecin étranger. Dites-leur qu'il y a une seule mesure, égale pour tous, et non pas deux mesures. Dites-leur que moi, le Messie, le juste, le conseiller, l'admirable, celui qui aura sur lui l'Esprit du Seigneur avec ses 7 dons, celui qui ne jugera pas selon les apparences, mais selon ce qui se cache dans les cœurs, celui qui ne condamnera pas d'après ce qu'il entend par ses oreilles, mais d'après les voix de l'Esprit qu'il entendra au-dedans de chaque homme, celui qui prendra la défense des humbles et jugera les pauvres avec justice, celui que je suis, parce que je suis cela, est déjà en train de juger et de frapper ceux qui sur la terre ne sont que terre, et le souffle de ma respiration fera mourir l'impie et détruira son repère, alors qu'il sera vie et lumière, liberté et paix pour ceux qui, désirant la justice et la foi, viendront à ma montagne sainte pour se rassasier de la science du Seigneur. Cela est d'Isaïe, n'est-ce pas? Mon peuple, tout vient d'Adam, et Adam vient de mon Père. Tout est donc œuvre du Père, et j'ai le devoir de vous rassembler tous au Père. Et moi, je te les conduis, Père saint, éternel, puissant, je te les amène, les fils errants, après les avoir rassemblés, en les appelant avec les voix de l'amour, en les rassemblant sous ma verge pastorale semblable à celle que Moïse éleva contre les serpents dont la morsure était mortelle, pour que tu aies ton royaume et ton peuple. Et je ne fais pas de différence entre les hommes, parce qu'au fond de chaque vivant, je vois un point plus brillant que le feu, l'âme, une étincelle qui vient de toi, éternelle splendeur. Ô mon éternel désir, ô mon inlassable volonté, c'est cela que je veux, c'est de cela dont je brûle, une terre qui tout entière chante ton nom, une humanité qui t'appelle Père, une rédemption qui les sauve tous, une volonté fortifiée qui les rende tous soumis à ta volonté, un triomphe éternel qui remplisse le paradis d'un hosanna sans fin. Ô multitude des cieux, voici que je vois le sourire de Dieu, et ceci est une compensation pour toute la dureté des hommes. Les 3 se sont enfuis sous la grêle des reproches. Tous les autres, romains ou hébreux, sont restés bouche bée. La femme romaine, avec la petite rassasiée de lait qui dort tranquille sur le sein maternel, est restée où elle était, presque aux pieds de Jésus, et elle pleure de joie maternelle et de joie spirituelle. Un grand nombre pleure à la conclusion irrésistible de Jésus, qui paraît flamboyer dans son extase. Et Jésus, abaissant les yeux et son esprit du ciel sur la terre, voit la foule, voit la mer, et en passant, après un geste d'adieu à tous, effleure de la main la jeune romaine, comme pour la bénir à cause de sa foi. Et il s'en va avec les siens, pendant que les gens, encore sous le coup de l'émotion, restent en place. La jeune romaine, si ce n'est pas une ressemblance fortuite, est une des romaines qui étaient avec Jeanne de Chuza sur le chemin du calvaire. Comme personne n'a dit son nom, j'en suis incertaine. Chapitre 16. Analia fait profession de virginité. Jésus, accompagné de Pierre, André et Jean, frappe à la porte de sa maison de Nazareth. La mère ouvre tout de suite, son visage s'éclaire d'un lumineux sourire quand elle voit son Jésus. « Tu arrives à propos, mon fils,
Depuis hier, j'ai avec moi une pure colombe qui t'attend. Elle vient de loin, et la personne qui l'accompagnait ne pouvait rester plus longtemps. Comme elle demandait conseil, je lui ai dit ce que je pouvais. Mais toi seul, mon fils, tu es la sagesse. Bon retour à vous aussi. Venez vous restaurer tout de suite. Oui, restez ici. Moi je vais de suite voir cette créature qui m'attend. La curiosité est vive chez les trois, mais avec des aspects différents. Pierre lorgne de tous côtés avec intérêt, comme s'il espérait voir à travers les murs. Jean semble vouloir lire sur le visage souriant de Marie le nom de l'inconnu. André, au contraire, qui a vivement rougi, dirige tous ses regards vers Jésus, et une muette supplication tremble dans son regard et sur ses lèvres. Mais Jésus ne s'occupe de personne. Pendant que les trois se décident à entrer dans la cuisine où Marie leur offre de la nourriture et la tiédeur du feu, Jésus soulève le rideau qui cache l'ouverture conduisant au jardin, et il sort. Un doux soleil rend encore plus aériens et plus irréels les rameaux tout en fleurs du grand amandier du jardin. Seul en fleurs, le plus grand des arbres du jardin, somptueux dans son vêtement de soie blanc rosé, qui tranche sur la nudité des autres, poiriers, pommiers, figuiers, vignes, grenadiers, tous encore arides et dépouillés, pompeux, avec son voile mousseux et vif, à côté de l'humble grisaille des oliviers. Il semble qu'avec ses longues branches, il ait capturé un très léger nuage perdu dans le champ azuré du ciel, et qu'il en soit enrubanné pour dire à tout le monde « Les noces du printemps arrivent, exultez, arbres et animaux, c'est l'heure des baisers échangés avec les vents, avec les abeilles ou les fleurs, c'est l'heure des baisers sous les tuiles ou dans le feuillage des buissons. Ô oiseaux de Dieu, ô blanches brebis, aujourd'hui les baisers, demain les petits, pour perpétuer l'œuvre du Créateur notre Dieu. » Jésus, les bras croisés sur la poitrine, sourit, debout dans le soleil à la grâce pure, tranquille du jardin maternel, avec ses parterres de lys que dénoncent les premières touffes de feuilles, avec ses rosiers encore dépouillés, et l'olivier argenté, avec les autres familles de fleurs répandues à travers les humbles planches de légumes et de salades qui commencent tout juste à verdir. Pur, rangé, gentil, il paraît exhaler la candeur d'une parfaite virginité. « Fils, viens dans ma chambre, je te la conduirai. Elle s'est réfugiée là-bas au fond quand elle a entendu tant de voix. » Jésus entre dans la petite chambre maternelle, la chaste, la très chaste petite chambre qui a entendu les paroles de l'angélique colloque et exhale plus que le jardin la nature virginale, angélique, sainte de celle qui l'habite depuis des années, et de l'archange qui en elle a vénéré sa reine. S'est-il écoulé plus de 30 ans, ou bien était-ce hier la rencontre? Encore aujourd'hui, la quenouille porte sa moelleuse et presque argentée touffe de laine, et voilà le fil sur le fuseau. Une broderie pliée se trouve sur la petite table près de la porte, entre un rouleau de parchemin et une amphore de cuivre, avec un rameau feuillu de l'amandier fleuri. Et encore maintenant, le rideau rayé, tombé sur le mystère de la virginale demeure, palpite sous un vent léger, et le lit rangé dans son coin, qui a toujours son aspect gentil de lit de fille qui arrive tout juste au seuil de la jeunesse. Que de songes se sont faits et se feront sur le petit oreiller. Le rideau se lève lentement sous la main de Marie. Jésus qui, debout, tournant le dos à sa porte, contemplait ce nid de pureté, se retourne. « Voici, mon fils, je te l'amène, une agnelle, et tu es son berger. » Et Marie, qui est entrée tenant par la main une toute jeune brunette élancée qui rougit vivement en apparaissant devant Jésus, se retire doucement en laissant tomber le rideau. « La paix soit à toi, jeune fille. »« La paix, Seigneur. » La jeune fille reste sans parole, très émue, mais elle s'agenouille, la tête penchée vers la terre.
Lève-toi. Que veux-tu de moi? N'aie pas peur. Ce n'est pas la peur, mais maintenant que je suis devant toi, après l'avoir tant voulu, tout ce qu'il me paraissait facile, nécessaire de te dire, je ne le trouve plus. Il ne me vient plus ce... Je suis sotte. Pardonne-moi, mon Seigneur. Tu demandes grâce pour la terre? Tu as besoin de miracles? Tu as des âmes à convertir? Non? Et alors? Allons, parle. Tu as eu tant de courage, et maintenant il te manque? Ne sais-tu pas que je suis celui qui fortifie? Oui, tu le sais. Et alors? Parle comme si j'étais un père pour toi. Tu es jeune. Quel âge as-tu? 16 ans, mon Seigneur. D'où viens-tu? De Jérusalem. Quel est ton nom? Analia. Le cher nom de ma grand-mère et de tant d'autres saintes femmes d'Israël, et avec lui celui de la bonne, douce, fidèle, affectueuse épouse de Jacob. Il te portera bonheur. Tu seras épouse et mère exemplaire. Non? Tu secoues la tête? Tu pleures? Tu as peut-être été repoussée? Non plus? L'homme que tu devais épouser est mort? Personne ne t'a encore demandé? La jeune fille secoue toujours la tête. Jésus fait un pas, la caresse, la force à lever la tête et à le regarder. Le sourire de Jésus triomphe du trouble de la jeune fille. Elle s'enhardit. Seigneur, je serai épouse et heureuse grâce à toi. Tu ne me reconnais pas, mon Seigneur? Je suis la Phthisique, la fiancée mourante que tu as guérie sur la prière de ton Jean. Depuis ta grâce, moi, j'ai eu un autre corps, saint celui-là, à la place de celui que j'avais auparavant mourante. Et j'ai eu une autre âme. Je ne sais pas, il me semblait que je n'étais plus moi. La joie d'être guérie, la certitude donc de pouvoir me marier, c'était mon regret en mourant de ne pas arriver à être épouse. Cela n'a duré que pendant les premières heures, et puis la jeune fille s'enhardit toujours plus. Elle retrouve les mots et les idées qu'elle avait perdus dans son trouble d'être seule avec le maître. Et puis j'ai compris que je ne devais pas être égoïste, ni penser seulement « maintenant je vais être heureuse », mais je devais penser à quelque chose de plus, et qui devait venir à toi, à Dieu, ton Père et le mien, une petite chose, mais qui disait que j'étais reconnaissante. J'ai beaucoup réfléchi, et quand le sabbat suivant j'ai vu l'époux, je lui ai dit « Écoute, Samuel, sans le miracle, je serais morte en quelques mois, et tu m'aurais perdue pour toujours. Maintenant je voudrais faire à Dieu un sacrifice, toi avec moi, pour dire à Dieu que je le loue et que je le remercie. » Et Samuel a dit tout de suite, car il m'aime, « Allons au temple ensemble pour immoler la victime. » Mais moi ce n'était pas ce que je voulais. Je suis pauvre et fille du peuple, mon Seigneur. Je suis ignorante et j'ai peu de moyens. Mais à travers ta main posée sur ma poitrine malade, quelque chose était venu, non seulement dans mes poumons rongés, mais à l'intérieur de mon cœur. Dans les poumons la santé, dans le cœur la sagesse, et j'ai compris que le sacrifice d'un agneau n'était pas le sacrifice voulu par mon esprit qui t'aimait. Toi, la jeune fille se tait, rougissante, après sa déclaration d'amour. Continue sans crainte. Que voulait ton esprit? Te sacrifier quelque chose qui soit digne de toi, fils de Dieu. Et alors j'ai pensé que ce devait être quelque chose de spirituel, comme ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de suspendre mes noces pour l'amour de toi, mon Sauveur. Grande joie les noces, sais-tu. Quand on s'aime, c'est une grande chose. On désire, on a hâte qu'elle soit accomplie. Mais je n'étais plus celle de quelques jours auparavant. Je l'ai dit à Samuel, et lui m'a comprise. Lui aussi a voulu se faire nazir pour 1 an, à dater du jour qui aurait dû être celui des noces, c'est-à-dire le jour qui suit les calendes d'Adar. En attendant,
il est allé à ta recherche pour aimer celui qui lui avait rendu l'épouse, l'aimer et le connaître, toi, et il t'a trouvé après plusieurs mois à la belle eau. Moi aussi je suis venu, et ta parole a fini de changer mon cœur. Maintenant, le vœu d'avant ne me suffit plus. Comme cet amandier là-dehors, qui sous le soleil toujours plus chaud est revenu à la vie après être resté mort pendant des mois et s'est garni de fleurs, et puis ce sera les feuilles et les fruits, ainsi j'ai toujours progressé dans la sagesse de ce qui est meilleur. La dernière fois, désormais, sûr de moi et de ce que je voulais. Pendant tous ces mois-ci, j'y ai réfléchi. La dernière fois que je suis venu à la belle eau, tu n'y étais plus. Il t'avait chassé. J'ai tant pleuré et tant prié le Très-Haut qu'il m'a exaucé, persuadant ma mère de m'envoyer ici avec un parent qui allait à Tibériade pour parler aux courtisans du tétrarque. Le régisseur m'avait dit que je t'aurais trouvé ici. J'ai trouvé ta mère et ses paroles. Rien que de l'entendre et de rester à côté d'elle pendant ces 2 jours a fini de mûrir le fruit de ta grâce. La jeune fille s'est agenouillée comme devant un autel avec les bras croisés sur sa poitrine. C'est bien, mais que veux-tu de précis? Que puis-je faire pour toi? Seigneur, je voudrais une grande chose, et toi seul, maître de la vie et de la santé, peux me la donner, car je pense que ce que tu peux donner, tu peux aussi l'enlever. Je voudrais que la vie que tu m'as donnée, tu me l'enlèves au cours de l'année de mon vœu, avant qu'elle ne se termine. Mais pourquoi? N'es-tu pas reconnaissante à Dieu pour la santé que tu as recouvrée? Tellement, sans mesure, mais pour une seule chose, car en vivant de sa grâce et de ton miracle, j'ai compris ce qui était le meilleur. Qu'est-ce? C'est vivre comme les anges, comme ta mère, mon Seigneur, comme tu vis, comme vit ton Jean, les 3 lys, les 3 flammes blanches, les 3 béatitudes de la terre, Seigneur. Oui, parce que je pense que c'est une béatitude de posséder Dieu, et que Dieu est en possession des purs. Celui qui est pur, c'est un ciel avec Dieu au centre et tout autour les anges. Ô mon Seigneur, c'est cela que je voudrais. Je t'ai peu entendu, j'ai peu entendu ta mère et le disciple et Isaac. Je n'en ai pas fréquenté d'autres qui me disent tes paroles, mais il me semble que mon esprit t'entend toujours et que tu es pour lui un maître. J'ai fini, mon Seigneur. Analia, c'est beaucoup ce que tu demandes, et c'est beaucoup ce que tu donnes. Ma fille, tu as compris Dieu et la perfection à laquelle la créature peut s'élever pour ressembler au très pur et pour plaire au très pur. Jésus a pris entre ses mains la tête brune de la jeune fille agenouillée, et il lui parle en se penchant sur elle. Celui qui est né d'une vierge, car il ne pouvait faire son nid que sur un tas de lys, est écœuré par la triple convoitise du monde, et s'affaisserait écrasé par un tel écœurement si le père qui sait de quoi vit son fils n'intervenait pas par des aides amoureuses pour soutenir mon âme angoissée. Ceux qui sont purs sont ma joie. Tu me rends ce que le monde m'enlève par son inépuisable bassesse. Que le Père en soit béni, et toi aussi, jeune fille, va tranquille, il se produira quelque chose pour rendre éternel ton vœu. Sois un délice répandu sur le chemin sanglant du Christ. Ô mon Seigneur, je voudrais encore une chose. Laquelle? Ne pas assister à ta mort, je ne pourrai voir mourir celui qui est ma vie. Jésus sourit doucement, et de sa main il essuie 2 ruisseaux de larmes qui descendent le long du visage brun. Ne pleure pas, les lys ne sont jamais en deuil. Tu riras avec toutes les perles de ta couronne angélique quand tu verras le roi couronné entrer dans son royaume. Va, que l'Esprit du Seigneur te dirige entre l'une et l'autre de mes venues.
je te bénis par les flammes de l'éternel amour. Jésus s'avance dans le jardin et appelle « Mère, voici une petite fille tout entière pour toi. Maintenant elle est heureuse. Mais toi, immerge-la dans ta blancheur, maintenant et chaque fois que nous irons à la cité sainte, pour qu'elle soit une neige de pétales célestes répandue sur le trône de l'agneau. » Et Jésus revient vers les siens, pendant que Marie caresse la jeune fille en restant avec elle. Pierre, André et Jean le regardent interrogateurs, et le visage resplendissant de Jésus leur dit qu'il est heureux. Pierre n'y tient plus et demande « Avec qui as-tu tant parlé, mon maître, et qu'as-tu entendu pour que la joie t'illumine ainsi ?» « Avec une femme à l'aube de la vie, avec celle qui sera l'aube de tant d'autres qui viendront. » « Qui ? » « Les vierges. » André murmure doucement pour lui-même « Ce n'est pas elle. Non, ce n'est pas elle, mais ne te lasse pas de prier avec patience et bonté. Chaque mot de ta prière est comme un rappel, une lumière dans la nuit qui la soutient et la guide. » « Mais qui est-ce qui l'attend, mon frère ?»« Une âme, Pierre, une grande misère qu'il veut transformer en une grande richesse. »« Et où l'a-t-il trouvée, André, qui ne bouge jamais, ne parle jamais, ne prend jamais d'initiative ? » ?»« Sur mon sentier. Viens avec moi, André. Allons chez Alphée le bénir au milieu de ses nombreux petits-enfants. Vous, attendez-moi dans la maison de Jacques et Jude. Ma mère a besoin qu'on la laisse seule tout ce jour. » Ils vont ainsi, les uns d'un côté, les autres de l'autre, et le secret entoure la joie de la première qui, pour l'amour du Christ, s'est vouée à la virginité.